Bonjour, alors Van Life Réalité, nous y revoilà. Donc là je vais vous parler d'un problème qu'on remarque un petit peu dans le camping-car, qui est le problème d'humidité. Donc je pense que tous les gens qui sont en camping-car, même si vous êtes juste camping-cariste de temps en temps, vous avez peut-être remarqué qu'effectivement il y a de l'humidité. Alors je pense pas que nous on ait des problèmes d'étanchéité ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste que bon bah il y a de l'humidité quoi. Quand vous êtes en voiture, si vous mettez dedans, ça fait de la buée, c'est normal, il y a de la condensation. Donc voilà. Alors le problème pour nous, c'est que dans la capucine, par contre, il y a pas mal d'humidité qui s'accumule. Alors il y a un certain design qui est un peu fait pour le matelas pour aider un peu, mais ce que je me rends compte, c'est qu'en fait notre matelas, il prend vraiment de l'humidité, mais c'est au point où il est mouillé en dessous. Et donc ça va poser un problème. Donc là, on est en train de temps en temps, je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous montrer de plus près. Donc là, j'ai mis des trucs pour aider à le tenir. Et puis j'ai ouvert la fenêtre parce que justement aujourd'hui il fait beau, mais enfin il fait quand même frais. Et puis bon, il a plu, donc c'est pas super sec. Mais donc bon, la fenêtre est ouverte. Et puis là, donc j'ai mis une bassine en fait pour tenir. Et là, si vous voyez, on voit bien là que c'est mouillé. Il y a carrément des gouttes. Alors j'ai mis des espèces de petites éponges là pour aider. Mais il y a quand même pas mal d'humidité. Et là, voilà, on voit là, le matelas est un peu mouillé. Bon, ça passe pas nécessairement au travers, mais je pense que c'est pas très bon pour le matelas, de toute façon à long terme. J'ai un truc anti-humidité aussi là-bas, enfin il y a pas mal de choses. Donc là, aujourd'hui, on va le laisser, il doit faire beau normalement, et puis il pleut pas de ce côté, donc je vais le laisser, Attendez, je vais redescendre parce que là je suis sur le canapé, là, je vais pas me casser la figure quoi. Je vais laisser ça pour que ça sèche, on l'a déjà fait plusieurs fois. Et puis en fait, bon, je crois que ce qu'on va faire, il va falloir qu'on trouve un moyen de sécher le matelas. On l'avait déjà fait l'année dernière au mois de février, là il y avait fait une semaine où il faisait fait beau. Et on était dans une maison là chez ma tante, il y avait un balcon, donc on l'avait bien fait sécher. Et puis après, bon bah on allait vers l'été, donc il avait fait moins humide, ça allait à peu près. Mais là récemment, je me rends compte que vraiment c'est quand même très humide. Et puis là, en plus on est dans la région où on est, ça a tendance à être un petit peu plus humide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ou bien on va attendre encore un beau jour quelque part où on peut le faire, et puis on va sortir le matelas et le mettre dehors pour bien la sécher. Ou alors on va carrément le retourner, on va utiliser le chauffage, on va essayer de voir quand est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres, on va faire ce qu'on peut pour le faire sécher au maximum. Et puis en fait j'ai acheté une alaise, quoi, enfin un protège matelas qui est imperméable. Et ce que je vais faire, ce que je pense, c'est que je vais mettre le protège matelas en fait à l'envers, sur le côté envers. Et puis dans les petits trucs en ferraille là que vous avez vu où j'ai mis les petits trucs d'éponge, ben, je vais essayer de mettre peut-être des éponges plus grosses pour boire le plus possible l'humidité, et puis voir comment ça fonctionne. Alors très franchement, j'ai pas vraiment la solution, donc si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'ils ont comme nous des problèmes d'humidité comme ça dans la capucine, bah dites-nous si vous avez un truc. En tout cas là, moi je vais vous tenir au courant. Là aujourd'hui on est début novembre, on est le 4 novembre, donc c'est là que je commence la vidéo. Je sais pas combien de temps ça va prendre pour régler le problème, mais on vous tiendra au courant, on vous montrera un petit peu comment évolue cet épisode de Van Life Réalité, sur l'humidité dans le camping-car et surtout dans notre matelas. Voilà. Bon alors, je reprends notre épisode humidité dans le lit. Donc là, l'autre jour, vous savez que j'avais levé le matelas là derrière pour essayer de faire sécher un peu, donc ça a un petit peu aidé. Mais en fait, là on n'a pas... Alors on a eu des beaux jours, mais on n'était pas dans un endroit où on pouvait vraiment sortir le matelas et le faire sécher assez longtemps sans qu'il y ait des risques de pluie. Donc c'est pas un truc qui est très facile à sortir. C'est pas genre vous faites sécher un torchon, s'il commence à pleuvoir, vous courez dehors et vous le rentrez. Là le matelas c'est quand même un petit peu plus gros. Déjà c'est tout un pataquès pour le sortir du lit. Et alors pour le sortir du camping-car, j'en parle même pas. Donc il faut vraiment qu'on soit dans un endroit où si on veut le faire sécher comme il faut pour le sortir, il faut que ce soit organisé comme il faut. Donc là comme on n'a pas pu, je pense que la prochaine étape, alors on va essayer de faire ça. Je sais pas si on va pouvoir filmer en même temps parce que là on a vraiment besoin des 2 personnes et des 4 mains pour faire ça. Mais je pense que l'idée en fait ça va être qu'on va tourner le matelas parce que comme ça, en fait cette partie qui est juste derrière moi là a tendance à être moins humide parce que c'est plus près de la fenêtre quand on ouvre, et c'est aussi plus près de la chaleur quand il y a le chauffage. En fait l'endroit qui est vraiment pas bon, c'est derrière là, tout au fond de la capucine,
où bah, même quand on met le chauffage et tout, ça teint pas vraiment partout. Donc des fois on pose le chauffage là, sur le côté, à la place du chat en gros, ça permet de sécher un petit peu. Donc je pense que là pour l'instant ce qu'on va faire, ça va être de tourner le matelas pour que le côté qui d'habitude est humide puisse sécher un petit peu. Et puis après quand on a fait ça, bah, dès qu'on va pouvoir on va le faire sécher comme il faut et puis on mettra le truc en plastique comme je disais. Mais là pour l'instant on n'est pas, c'est la mauvaise saison et puis on n'est pas où il faut pour le faire. Donc voilà, donc ça évolue, mais bah, on vous tient au courant dans cette petite vidéo sur la van life réalité. Bon alors, on est en pleine opération changement de sens de matelas. Donc Mané est en plein milieu, vas-y tu peux, vas-y, on va en profiter pour nettoyer un petit peu parce qu'il y a un peu de poussière. Donc on va voir si ça marche pour essayer de bouger l'humidité. Donc le matelas n'a pas l'air d'être trop humide là, mais on va passer un petit coup là pour nettoyer. Bon, j'en profite pour éponger un peu l'humidité parce qu'on a quand même beaucoup d'humidité. Puis bah, y a Denzel qui vient m'aider là. Hein, tu viens aider? Bon alors ouais, j'éponge quoi. Bon alors, je continue un petit peu dans la saga humidité, parce qu'on n'a toujours pas complètement réglé le problème, mais on vous tient au courant des différentes étapes. Et là, on vous a montré, on avait tourné le matelas, donc ça fait quelques jours. Alors, on n'a toujours pas eu l'occasion de complètement sortir le matelas et de complètement le faire sécher, parce que de toute façon, ça, faudra le faire d'une manière ou d'une autre. Avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on soit sûr que le matelas soit complètement sec. Mais par contre, de l'avoir tourné, ça a l'avantage de nous permettre de lever la partie la plus fine du matelas. Et là, je vais vous montrer, parce qu'on a aussi une nouvelle méthode. Donc là, voilà, ça c'est le rideau qui couvre le lit normalement. Et alors là, voilà, ce que je fais maintenant, en fait, c'est que je me suis rendu compte que c'était plus facile de faire ça maintenant qu'on a le petit côté du matelas. Donc en fait, notre matelas, il a cette partie-là qui est plus longue que cette partie-là. Et c'est cette partie-là derrière qui a tendance à prendre plus l'humidité. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que maintenant, comme c'est plus court, je peux en fait, dans la hauteur de la capucine, je peux le lever. Donc ça permet de bien aérer en dessous. Et donc j'ai enlevé tout ce qui avait pris de l'humidité. Et là, j'ai la petite fenêtre ouverte. Et là, en fait, on a un super, on a un jour aujourd'hui où il fait grand soleil et en plus il y a du vent. Donc c'est vraiment très bien. Alors par contre, il fait un peu frisqué, d'où le fait qu'on a bien fermé le rideau. Parce que par contre là devant on a bien ouvert parce qu'on est exposé, on est en plein sud là, donc il fait bien chaud dans la cabine. Ça permet de faire rentrer la chaleur. On a 25 dans le camping-car naturellement, même sans vraiment mettre le chauffage. Il y a Denzel qui participe. Et donc voilà, donc là ça va nous permettre quand on va pouvoir, quand on peut aérer pour l'instant pendant qu'on n'a pas encore fini avec le matelas de complètement le sortir et le faire sécher, bah ça c'est une bonne solution pour le garder sec et puis ça aère bien le lit en même temps. Et puis ça permet en plus avec le rideau d'empêcher un petit peu le froid de rentrer parce que c'est quand même quand il fait grand soleil, l'air est quand même froid. Mais bon, dans la journée ça va, c'est agréable. Et puis voilà. Donc voilà, on avance tout doucement là pour régler notre problème d'humidité. Puis bon bah dès qu'on pourra, on fera sécher le matelas comme il faut. Puis on mettra un truc imperméable pour protéger en dessous, au moins que s'il y a de l'humidité, ça abîme pas le matelas. Et puis je continuerai à aérer comme ça. Voilà, donc on en est là. Et on continue. Hein. Bon alors, dans la saga humidité, donc voilà, on est enfin dans une position à pouvoir essayer de faire sécher le matelas. Et là, on le fait sortir par la fenêtre parce que autrement, c'est pas facile. Voilà. Alors là, on voit très clairement le problème d'humidité. Hein, il y en a. Alors après, c'est des housses. Je dois pouvoir aussi les enlever, mais ça doit pas être très facile d'après ce que je vois. Et là, ce que je veux surtout, c'est que je pense que là, ça a un petit peu transpercé, pardon. Donc là, on va le laisser tant qu'il fait soleil, là, on va en profiter. Et puis, on va demain, ils annoncent très beau aussi, puis le lendemain aussi. Donc là, dès que le soleil va tomber un petit peu, je vais vite rentrer parce que sinon ça va ramasser l'humidité de nouveau. Donc on le rentrera et puis on recommencera dès qu'on va voir le soleil demain
on va remettre. Et puis là on est dans un endroit où on est assez bien exposé, c'est plein sud et donc dès que le soleil sort, il y a le soleil à peu près là où on a mis le matelas à peu près toute la journée. Donc en quelques heures je pense que ça devrait quand même bien pouvoir l'aérer et bien la sécher au maximum. Et puis après je mettrai la protection plus imperméable quoi, pour dessous. Comme ça au moins ça mouillera pas le matelas même s'il y a de la condensation. Puis j'essaierai de mettre des choses qui épongent un peu plus peut-être. Voilà, donc pour l'instant on en est là. Ok, rebonjour et suite de notre saga humidité. Donc le matelas est en train de sécher, je pense qu'on va pouvoir le remettre aujourd'hui. Il fait froid mais je pense que ça a quand même pas mal séché. J'ai vu que sur le matelas il y a quand même des petites taches d'humidité accumulée. Mais là donc j'en profite pour nettoyer un peu avec le petit aspirateur pour enlever un petit peu la poussière. Parce qu'il y a aussi un petit peu de poils de chat et des choses comme ça. Ça arrive. Et puis je vais passer un petit coup de javel. Parce que je vais vous montrer, ou Mani va peut-être monter, je sais pas si tu peux montrer ou tu me passes le téléphone. Ouais. Là il y a quand même des petits endroits où, bon là j'avais mis des petites éponges, vous voyez elles sont quand même un peu abîmées. Enfin un petit peu, il y a des petites traces comme du moisi quoi. Et puis il y a certains endroits où là tout ça c'est pas de la poussière en fait, c'est du noir qui est certainement causé par le moisi. Là celui-là par exemple, ça a l'air d'être une tasse carrément de moisi. Donc voilà, donc je vais nettoyer ça comme il faut, puis on va laisser bien sécher. Et puis après je vais remettre des petites éponges ou quelque chose pour essayer que ça éponge un peu. Et puis on va certainement essayer de remettre le matelas comme ça avec la protection cette fois-ci. Voilà. Donc voilà, on avance hein. Bon alors, à grand effort, on a remis le matelas. Hein. C'était pas super facile, mais on y est arrivé. Et là, donc, j'ai mis une protection qui est donc imperméable de chaque côté. Donc, ça devrait protéger un petit peu. Puis voilà, on va commencer à refaire le lit. On n'a pas tous les draps. La laise habituelle, j'ai lavé, donc faut attendre. Donc ce soir, on va dormir. On va mettre juste la couette tranquille, puis après demain on fera le lit comme il faut quoi. Bon alors pour terminer cette partie de vidéo, parce qu'on reviendra peut-être sur l'humidité dans un petit moment, je suis avec Denzel là qui est en train de faire sa toilette. Ça va mon chien? Oui, il est mignon. Bon, donc ça fait maintenant 2 jours qu'on a remis le matelas, on a bien fait le lit, tout a l'air de bien marcher. Alors j'ai regardé un peu ce matin, il y avait l'air d'avoir un peu moins de condensation que d'habitude. Mais bon, c'est peut-être parce qu'il a fait un petit peu plus sec récemment. Et puis bon, je vais quand même garder un œil là-dessus et puis garder des éponges et tout ça pour voir où ça en est. En tout cas, je suis assez confiante de dire que la méthode qu'on a fait, ça va quand même au moins protéger le matelas. Et puis là, bon, récemment, on a pas mal aéré. Donc je pense que s'il y a de l'humidité dans le matelas, en tout cas, ça risque de remonter maintenant peut-être un peu plus facilement. Et puis on va faire ce que vous avez vu au début de la vidéo aussi, où on tourne le matelas. On va essayer de le faire assez souvent aussi, quand on peut. Et puis on vous fera peut-être une autre vidéo de mise à jour. Si ça marche, il y aura peut-être besoin de rien dire. Et puis si vraiment ça marche pas, on vous en reparlera. J'espère que non. Ça va Denzel? Et puis donc en tout cas on vous tiendra au courant. Et puis encore une fois, si d'autres personnes ont aussi un camping-car avec une capucine et qu'ils ont ce même genre de problème de condensation et qu'ils ont trouvé une solution miracle, écoutez, mettez-le nous en commentaire, parce que je pense qu'on n'est peut-être pas les seuls à se poser des questions sur comment éviter la condensation comme ça. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et puis si vous avez des questions, s'il y a des choses qui touchent à la vie en camping-car ou la vie en van, et si vous avez des questions, mettez-les nous aussi en commentaire, ou des sujets dont vous aimeriez bien qu'on parle, mettez-les nous, parce que nous on sera très contents de vous faire une vidéo là-dessus. Et puis merci encore de nous suivre hein, comme d'habitude. Bon, et puis je sais que cette vidéo est pas très festive, mais bon, c'est tombé comme ça. Ça va être quand même notre dernière vidéo de 2021. Alors Mani et moi voulions vous souhaiter une très très bonne année 2022. Bonne année.
bonne santé, 2022, bonne santé, tout ce que vous voulez, prospérité, voilà, tout ce que vous voulez pour 2022. Toutes les bonnes choses, tout ce dont vous rêvez, peut-être un voyage en camping-car, je sais pas, ou peut-être un nouveau camping-car, ou je sais pas, un nouveau chat, un autre chat pour ajouter à la famille, enfin bon, tout ce dont vous rêvez, on vous le souhaite, Oui. et puis on vous remercie tous d'être là. Merci vraiment beaucoup. Il y a un an, on n'aurait pas dit qu'on serait peut-être là aujourd'hui, donc on est vraiment super contents. Alors merci beaucoup et puis de très bonnes fêtes, bonne année Bonne fête, et bonne à très année. bientôt. Ciao. Ciao.